Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un tuto maquillage pour les fêtes, les anniversaires et tous ces thèmes là. Donc par contre je vais plutôt jouer dans les teints cuivrés, orangés, pêche, enfin, parce que je sais pas, parce que je trouve que c'est plus... faut que ça soit à peu près naturel pour une soirée, pour pas... Enfin voilà, je trouve que c'est mieux de faire des choses naturelles dans les tons chers. Donc je vais plutôt aller vers le cuivré, donc vers le maquillage cuivré. Donc voilà, et en plus pour faire mon tuto c'est super parce que j'ai juste une fenêtre juste en face et du coup j'aurai la lumière naturelle parce que dehors il fait assez clair et donc ça sera super. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'enlève mes lunettes. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout maquillée. J'ai rien sur ma peau, rien sur mes yeux. Donc je prends une barrette pour m'attacher la frange parce que autrement elle va me gêner. Donc on va commencer tout de suite. Et je vais prendre d'abord mon mascara Maybelline, non de Rimmel, pardon, de Rimmel London, le Scandalize. Donc voilà. Il est comme ceci. Après, il y en a un tout orange, mais il est en teinte juste black, que celui-là, orange et noir, il est en teinte extrême black. Donc, voilà, il a une grosse brosse. Mais je crois que je l'avais déjà montré en plus dans une vidéo. Donc voilà. Je vais pas en mettre beaucoup parce que... Attendez, je prends un miroir, désolée. Donc voilà, donc le premier œil est fait, donc je vais faire le deuxième. Donc j'en ai pas non plus mis beaucoup parce que voilà. Il faut que ça soit, je vais faire un maquillage relativement discret. Donc voilà. Voilà, donc mon mascara est fini. Bon, il y a des petits pâtés, donc je vais les enlever avec un coton-tige. Donc voilà, donc j'ai un coton-tige et je vais enlever tout ce qui a pu déborder. Enfin, donc voilà. Donc j'ai enlevé tous les dépôts. Donc voilà. Je pense que mon mascara est assez réussi. Voilà, voilà. Et donc je vais mettre maintenant le fard à paupières. Donc je n'ai pas de base. Donc pour imiter la base, on va dire, je mets ce fard à paupières de chez Kiko, le numéro 128. Donc voilà, il est assez... il est blanc beige un peu. Vous le voyez assez clair sur la vidéo. Mais il est assez blanc beige, donc voilà. Et donc pour cela, je vais utiliser un pinceau plat. D'ailleurs, pas très plat. Donc je vais utiliser un pinceau plat. Donc j'ai une petite pochette comme ça, avec plein de... j'ai une petite pochette avec plein de pinceaux. Et je vais m'en mettre. Donc, hop. Et je m'en mets. Donc j'en mets sur toute la paupière mobile. Comme ça, ça permet de remplacer en quelque sorte la base. Donc voilà, j'ai mis ma base, on va dire. Donc le numéro 128 de chez Kiko. Donc, voilà. Donc ensuite, pour continuer sur ça, je vais mettre un fard à paupières assez clair. Donc j'ai choisi de mettre
le numéro 139 de chez Kiko toujours. Donc voilà, il est un peu pêche, couleur pêche. Donc voilà, là vous le voyez assez bien, il est assez couleur pêche. Donc voilà. Donc j'utilise toujours mon pinceau plat. Et je l'applique sur toute la paupière mobile. En plus il est assez pigmenté. Moi j'en ai pas pris beaucoup. Il est assez pigmenté donc voilà. Donc j'aime bien, il fait des paillettes. Il est bien je trouve. Donc voilà, sur toute la paupière mobile. Surtout que... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, en réalité, c'est il fait des paillettes. Donc voilà. Et je vais m'en mettre de l'autre côté également. Donc bien sur toute la paupière mobile, dans le creux, partout. Donc voilà. Donc surtout que dans le creux, j'aime bien le pinceau plat parce que j'arrive bien à le mettre dans le creux. Surtout que j'ai pas de pinceau rond pour mettre dans les creux, donc c'est assez galère. Il faudrait que je m'en achète un dans la petite... ma petite trousse avec tous mes pinceaux, il manquait un pinceau rond et j'avais pas fait gaffe sur le coup. Et donc, faut que je m'en rachète. Faut que je m'en achète un. Donc voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Il fait un peu des tombées. Donc voilà. Vous le voyez pas très bien sur la vidéo, surtout que la luminosité est assez élevée. Donc voilà. J'espère que vous arrivez à apercevoir quand même. Donc c'était le numéro 139 de chez Kiko. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite palette comme ceci que je sais pas d'où elle vient. Il n'y a pas de marque dessus et je ne me rappelle plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà, vous pouvez le voir, je l'ai assez creusé. Donc voilà, donc je l'utilise assez souvent. Si vous voulez, j'aime bien les couleurs qu'il y a à l'intérieur, surtout qu'elles sont vachement pigmentées. Elles se voient vachement, elles sont vachement opaques. Donc voilà. Donc pour ce maquillage, je vais avec toujours mon pinceau plat, donc je l'utilise assez souvent en fait si vous voulez. Donc je vais prendre le plus foncé, c'est-à-dire celui-là, celui qui est ici, lui là. Surtout qu'il pigmente beaucoup, donc regardez, je vais vous faire un swatch. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, il se voit quand même assez. Voilà, surtout que j'en ai plein le doigt. Donc voilà. Donc avec mon pinceau plat, je vais venir en prendre. Donc vous voyez tout ce que ça fait sur le pinceau. Voilà. Je vais en mettre en partie externe de l'œil, donc ici. Donc voilà, est-ce que vous le voyez? Je sais pas. J'espère que oui.
Donc voilà, et je vais également en mettre dans le creux. Donc comme ceci, vous suivez tout le creux. Donc regardez. Vous suivez tout le creux, mais comme ceci. Donc voilà, donc ça fait un maquillage assez discret, donc je vais pas faire l'autre œil parce que ça va me prendre trop de temps après, donc voilà. Déjà regardez le premier œil. Après là j'ai fait ça, mais vous pouvez aussi très bien l'estomper. Donc vous le voyez assez bien même comme ça. Donc vous pouvez très bien l'estomper. Donc voilà. Mais je n'ai pas terminé. Donc je vais prendre mon crayon que je vais mettre dans la muqueuse inférieure et je vais l'arrêter à la moitié en fait pour pas trop fermer le regard. C'est-à-dire que hop, je vais en mettre assez quand même pour bien marquer le regard. Donc voilà, ensuite je l'estompe un peu quand même. Voilà, et je vais en mettre dans la muqueuse. Dans la muqueuse supérieure. Voilà. Donc voilà, j'en ai mis au-dessus dans la muqueuse supérieure. Ça peut, comment dire, épaissit les cils. Donc voilà. Vous prenez un pinceau biseauté, comme ceci. Et je vais prendre du noir dans cette petite palette que je ne sais plus d'où elle vient. Donc je vais en prendre. Donc mon pinceau biseauté est assez rigide, il n'est pas très bien, je l'aime pas trop, enfin, les poils sont rigides. Donc voilà, et vous en mettez vraiment, mais vraiment dans la partie inférieure. Vous arrêtez genre au milieu. Donc voilà. Ça peut faire aussi très joli. Voilà. Ça peut vous épaissir encore plus les cils. Enfin, ça importe. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fini le maquillage. Donc voilà. Donc le maquillage est terminé. J'ai fait les 2 yeux. Donc voilà. Après, si vous ne voulez pas mettre du fard noir en bord ou alors du liner, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez. Je vais juste rajouter pour les lèvres. Donc je vais utiliser ce crayon pour les lèvres de chez Liliane France. Donc voilà, je trouvais ça il n'y a pas longtemps. Et de la collection les Maximines. Oui, les Maximines. Ça ne va pas beaucoup. Et donc en teinte 01 hibiscus. Donc voilà, c'est cette teinte là. Et je vais vraiment en mettre... Donc voilà, ça fait des lèvres rosées. Donc voilà, des petites lèvres rosées. Et ça fait super joli. Donc voilà. Donc mon tuto maquillage est terminé. J'espère que celui-là vous aura plu. Et si vous avez des vidéos en tête que moi ou Lisa on pourrait faire, n'hésitez pas à ajouter tout ça en commentaire. N'hésitez pas à tout simplement publier un commentaire, ça nous fera super plaisir.